この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Attention, faut pas qu'il s'échappe. Konnichiwa les prestidigitateurs du game. Today, je vous sors de mon chapeau le nouveau Cotton Fantastic Night Dreams Reboot, qui s'est vu dépoussiéré à coups de balai et de poudre de perlimpinpin par Isamu Kondo et son studio Rocket Engine, qui a choisi l'éditeur Beep et Mitsuru Maruyama, puisqu'ils sont des amis de très longue date. Beep est également connu pour être un célèbre vendeur de jeux vidéo japonais, notamment grâce à sa boutique d'Akihabara. La société est également connue pour son amour des micro-ordinateurs japonais. Le jeu est sorti le 25 février 2021 au Japon sur Switch et PS4, aussi bien en physique qu'en démat. Il est également prévu pour PC, mais surtout, il devrait arriver dans nos contrées aux alentours d'une date sur laquelle je me risquerai pas. Mais ça reste une excellente nouvelle puisque la série n'avait jamais réussi à percer jusque chez nous. Ceci étant dit, au travers de cette émission, nous allons nous pencher sur les arcanes de ce hit d'arcade. Mais avant toute chose, je pense qu'il serait de bonne aloi de réviser rapidement l'histoire de cet éminent représentant du genre Q Em Up, ce que nous n'allons pas manquer de faire en images. Disparition. Cotton met en scène une petite sorcière préadolescente allemande, portant un nom espagnol, Nata de Cotton. Et oui mon gars, ça c'est de la diversité. Bref, Cotton est également accompagné de la fée Silk, qui l'enrhume régulièrement en lui racontant des cracks pour la hyper dans sa quête pour retrouver des bons becs nommés Willow, qui filent des caries magiques coûtant bien rush à faire soigner chez les dentistes du bled. Évidemment, sur Life is a Video Game, nous ne sommes pas amateurs de petites filles, puisque ça, c'est le domaine de The Carry 78. Nous sommes, en revanche, bien amateurs de shooters. Et en conséquence, nous nous devions de testouiller cette icône du jeu japonais. Ainsi, ce reboot du jeu arcade de Success a été lâché dans les salles en avril 1991 sur Sega System 16, qui, soit-il dit en passant, est célèbre pour être le hardware sur lequel se base la Mega Drive. Le game connaîtra un succès à la hauteur du nom du studio qui l'a pondu, grâce aux travaux de Masaru Hatsuyama, qui a également taffé sur Shenmue, Zombie Revenge et autres Guardian Force, mais aussi grâce à son compère Toshiyuki Kuwabara, qui, lui aussi, a craché du code pour Shenmue, ou encore Minano Golf. Mais comment ne pas citer l'apport du très prolifique animateur Hideki Tamura, responsable du côté kawaii Gothic of Darkness et du traitement très manga de la licence,
qui influera drastiquement sur le genre shoot'em up dans les années à suivre. En effet, vous l'avez compris, Cotton fait partie des pionniers du genre avec les Parodius, Twinbee et autres Fantasy Zone. Et il a inspiré masse jeux en allant de Death Miles jusqu'à plus récemment Trouble Witches de Studio Siesta. Ainsi, le reboot contient bien évidemment un remake du jeu, sinon ça serait très con et ça servirait à rien. Mais elle contient aussi la version originale du Sharp X68000 recodé pour l'occasion sur lequel ce reboot se base, puisque cette version est considérée comme un portage supérieur à l'arcade, car bien mieux équilibré, mieux fini et ayant des patterns de boss supplémentaires. Pour l'anecdote, Beep projette également de rééditer le jeu sur disquette pour le micro-ordinateur japonais designé par Hudson Soft pour le compte de Sharp, qui était vendu, genre, au-dessus des 2000 bifetons pendant l'ère de sa commercialisation. En plus des deux versions précédemment citées, le jeu bénéficie d'un troisième mode, que l'on pourrait qualifier de mode caravane, comparable aux titres customisés sur PC Engine, avec lesquels Hudson Soft faisait le tour du Japon, puisqu'ils squattaient un peu partout comme des gros manouches afin d'organiser des concours dans des caravanes, d'où le nom. Le but de ces concours était de voir qui taperait le plus gros score en un temps donné. C'était une forme de promotion. Et c'est bien ici le principe de ce mode pour lequel chaque run dure 2 ou 5 minutes, au choix. Rien de bien ouf, me direz-vous, mais bien sympa quand même à mon avis. Ayant mentionné le scoring, il faut bien admettre qu'il s'agit là du centre d'intérêt de ce game. Et si vous n'êtes pas amateur de score, il est très probable que ce Cotton vous repousse telle une vieille rombière parfumée à la flagrance canard WC. Ce titre pouvant être considéré selon les avis comme très léger en termes de contenu. Malgré 7 niveaux par jeu, chacun d'entre eux se boucle en moins d'une demi-heure. L'intérêt, comme tout shmup, se trouvant dans la répétition, et bien sûr l'amélioration. Et comme dans nombre de Cotton, après chaque boss fight, profiterez d'un bonus game sous forme de tasses de thé qui tomberont du ciel et qu'il vous faudra éviter pour avoir le secret bonus. Ou, au pire, ramasser si jamais vous vous faites toucher par l'une d'entre elles par inadvertance. Mais soit, prenons notre baguette magique afin de disséquer de plus près le gameplay de ce Cotton. Au niveau offensif, vous avez un tir upgradable, des bombes au sol et des satellites représentés par des faits pouvant s'accumuler jusqu'à 6. Dans le jeu, vous ne pouvez pas vous retourner pour foncer les ennemis dans votre dos. Mais le cul de votre balai irradie désormais d'une énergie qui sent bon Fukushima et qui éclate toutes les saloperies qui s'en approchent d'un peu trop près. L'upgrade de votre tir est déterminé par la barre d'expérience qu'il faudrait être bigleux pour ne pas apercevoir. Cette barre d'expérience se remplit au fur et à mesure que vous dézinguez du malfaisant ou que vous vous remplissez les fouilles de gemmes dorées. Vous pouvez level up jusqu'au level 13 et vous faire toucher vous fera chuter en expérience ainsi que perdre tous vos multiplicateurs de score. Ce qui, tu en conviendras, te fera très légèrement chier. En flinguant les dites gemmes de couleur or, leur couleur change en rouge, bleu, verte puis violette. Selon la couleur de la gemme ramassée, cela vous donnera accès à des pouvoirs magiques, qui sont ni plus ni moins que le système de bombes du jeu. Ces pouvoirs peuvent level up en puissance de feu selon le nombre de gemmes de la dite couleur en question ramassée. Y a pas à dire, cela ajoute un côté gestion pas dégueulasse au titre. Le Cotton original, lui, n'a que 2 magies au travers des gemmes rouges et bleues. Dans l'original comme sur le reboot, chaque magie a chacune de ses propriétés particulières, mais mieux, pour chacune d'entre elles, vous aurez accès à une version offensive déclenchée par une simple pression du bouton B ou croix pour la PlayStation, ou à une version défensive grâce à une pression longue. Cela vous donne en effet accès à une boîte à outils étoffée pour répondre à toutes les situations. Mais ce n'est pas tout. La jauge de Jewel Fever, en bas à gauche, vous permet, une fois le 100% atteint, de déclencher un mode overpowered qui déboîte le scoring. Utiliser la furie vous permet de level up cette dernière. Une fois qu'elle se reconstitue, cette barre se remplissant très rapidement, il y a moyen de les enchaîner. Le truc est de l'avoir au moins active à chaque fois que vous traverserez un passage surpeuplé en fils de pute. Il faut alors absolument shooter à travers les gemmes à l'écran pour jouir d'un effet réfléchissant transformant chaque kill en multiplicateur de score. On touche là au gros kiff du jeu, ce phénomène provoquant une orgie visuelle remplissant tout l'espace de multiplicateurs lorsque l'on déraille moult mocheté, de la même manière que l'on banque dans ESP Galuda 2 ou dans le mode maniaque de Mushihime Sama Futari. Vous ferez attention les gros, cependant de ne pas vous manger un tir discret dans les chicots au milieu de tout ce sbull. En mode Jewel Fever, le but n'est plus de ramasser les gemmes, mais d'en avoir le plus possible à l'écran pour profiter de leur capacité de réflexion de votre tir. Un malus peut apparaître sous forme de gemmes noires, qui bloqueront votre tir, mais qui une fois ramassées vous gratifient d'une bonne grosse dose de points, qui sera exponentielle si vous arrivez à les ramasser en chaîne. A noter que vous pouvez débloquer Silk en tant que personnage jouable dans les options, et que son tir et ses bombes sont inédites. Cotton l'accompagnera, mais en tant que satellite.
Apparemment, Rocket Engine nous dit que Prill Patrol, un personnage de Trouble Witches, serait également débloquable dans le jeu. Affaire à suivre. En conclusion, j'accueille ce reboot à bras ouverts, puisque malgré un manque de contenu tout relatif aux appréciations de chacun, on est sur un jeu bien ficelé, aux mécaniques boostées aux hormones, comprenant un système de scoring bien branlé, mais sur lequel j'apporterai un bémol. Le système est malheureusement entaché par le fait que le jeu ne reset pas le score lorsque l'on perd un crédit, ce qui réduit considérablement l'intérêt des leaderboards online, puisqu'ils ne récompensent donc pas le skill. C'est vraiment un énorme défaut pour un jeu basé sur le scoring, et cela me fera malheureusement sanctionner le jeu en ce qui concerne sa note de gameplay. Mais bon, ce que je soulignerai surtout, c'est qu'en tant que 2D lover, je me délecte de ces graphismes détaillés qui me font zizir au plus haut point. Je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher de me demander ce que Ghosts and Goblins Resurrection aurait rendu avec le même type d'effort. Mais bon, on va pas refaire le monde. Je recommanderais donc Cotton à tous ceux qui aiment creuser les gameplays ou qui apprécient vraiment le genre ou encore la 2D comme moi. Pour les autres, je vous conseille d'être méfiant et de vous faire votre propre opinion avant de l'acheter. Sur ce, Girls and Boys, si tu as kiffé cette vidéo, haha, tu croyais vraiment que j'allais te dire de mettre un pouce bleu, hein? Eh bien que dalle. Si tu m'as kiffé dans cette vidéo et que tu me crois sur Tinder, n'oublie pas de swiper vers la droite, surtout si tu es du sexe des femmes. Allez, salabayo!